pédibus. Je pense qu'il pose un problème différent que celui qui existe dans l'ouest de la ville. Parce que là, on est sur... D'abord, il y a des enfants en maternelle, d'autres en primaire qui posent moins de problèmes. Mais on est sur un parcours qui est quand même un tout petit peu plus risqué. C'est-à-dire que quand on descend du plateau, en gros, on a un parcours linéaire sécurisé. Lorsque l'on descend de la cité Panoramis, c'est un peu autre chose. On traverse une voie départementale, donc ça pose un problème. Alors bon, donc ça sera étudié. Voilà. Il y aura certainement une étude, mais au-delà, ce qui est posé quand même globalement, c'est la politique de roulage, c'est-à-dire et la politique de transport de la ville. On a 2 cars en classe 4 et 5 qui sont aujourd'hui un petit peu obsolètes, donc on utilise peu d'une certaine manière, et qui renvoient effectivement à cette politique de transport. On imagine que pour des transports intra-urbains, c'est-à-dire y compris le ramassage scolaire, voire même y compris le transport de personnes âgées sur un certain site, on pourrait avoir un car de moyen de 25 places électriques qui serait plus adapté au ramassage scolaire et que pour les transports importants, quand on va visiter Fontainebleau ou je sais pas, Chenonceau éventuellement, on loue effectivement des cars plutôt que d'avoir finalement une flotte de cars coûteuse en investissement. En tous les cas, c'est cette étude-là à laquelle il faut procéder, à mon avis, au-delà même du ramassage scolaire, parce que je pense quand même que le transport des enfants donc de Panoramis à Gravelle pose un autre problème que celui du chemin fait par les enfants du plateau. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Donc le travail sera fait en commission. Là, on va passer au vote. Des oppositions, 6 oppositions, abstentions. Oui, excusez-moi, monsieur le maire. Simplement, oui. Et donc du coup, parce que c'est pareil, comme effectivement il est payant, on peut se dire, il est peu utilisé. On ne voit pas pourquoi d'ailleurs c'est un transport payant. La règle d'accessibilité à un équipement public devrait être gratuit. Enfin, je veux dire, c'est sur le principe. Hein, je ne sais pas combien ça rapporte, en quelle mesure ça atténue le coût, mais je pense que on a des enfants qui sont effectivement éloignés de l'école. Il n'y a aucune raison de faire payer les parents d'une certaine manière. Il y a aussi le problème de la gratuité qui est posé et qui pourrait augmenter la fréquence et la fréquentation. Aujourd'hui, tous les matins, ça coûte un quart et ça coûte un animateur et un chauffeur. Donc le calcul, il est vite fait. Quand on multiplie 25 fois 90 ou 100 euros, ça fait 2500, c'est ça, 2500 euros par an. Je pense que le coût d'un chauffeur et d'un car et d'un animateur coûte beaucoup plus cher.